Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous-même, vous voyez comment c'est long, non? À compter. Vous-même, vous voyez comment c'est long? C'est désormais l'écart qu'il y a entre le Barça et nous. Voilà. C'est presque terminé. On peut dire que c'est plié. La Liga, c'est plié. Oui, je sais, parmi mes frères madrilènes, il y a certains optimistes pro-max. Mais franchement, là, au bout d'un moment, faut arrêter. Faut arrêter. 7 points, ça commence à faire beaucoup. Là, le Barça vient d'éviter l'erreur qu'il fallait pas faire, le faux pas qu'il fallait pas faire après la défaite du Real Madrid. Franchement, je sais pas comment on va se débrouiller pour les rattraper, mais là, ça va être compliqué. Aujourd'hui, les amis, comme vous avez pu le voir, le Barça s'est déplacé du côté de l'Atlético de Madrid. Atlético de Madrid qui vont affronter 3 fois, les amis, en l'espace de 1 mois. Ils vont les affronter 3 fois. Là, ils viennent de faire le premier match et dans quelques jours, ils vont le réaffronter en Ligue des Champions. Et c'est justement à cause de ça, moi, ce match-là, je mettais même pas la tête dessus. Je comptais pas sur l'Atlético de Madrid parce qu'on savait très bien que ce match-là, ils n'en avaient rien à battre. Ils ont plus rien à jouer en Liga. Qu'est-ce qu'ils vont venir se battre alors qu'ils ont une Ligue des Champions à jouer? Vous-même, vous avez vu, hein? Diego Simeone aujourd'hui, il a fait une rotation. On n'a pas vu de Lookman, on n'a pas vu de Julian Alvarez. Il les a tous gardés au chaud. Et même pendant le match, il était là à donner des consignes à Lookman. Vous pensez que c'était pour ce match-là? Non, c'est pour le prochain match. Il sait ce qu'il est en train de faire. Le gars a fait une rotation. Il a mis des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir tout le temps. Mais malgré ça, ça restait quand même des joueurs de qualité. Et d'ailleurs, comme vous avez pu le voir, ils ont donné du fil à retordre de FC Barcelone. Ah oui, jusqu'à la 39e minute, le Barça galérait. Le Barça galérait en première mi-temps, certes, le Barça a eu la possession, mais jusqu'à la 39e minute, jusqu'à l'ouverture du score de l'Atlético de Madrid, le Barça avait du mal. Avec l'absence de Rafinha, on voyait le FC Barcelone retomber dans ses travers, exactement comme ce que le Real Madrid a fait. C'est-à-dire qu'offensivement parlant, il n'y avait aucun pressing. Ils jouaient haut, mais sans pressing. Étant donné que chez eux, là-bas, c'est Rafinha le moteur des pressings. Donc quand il n'est pas là, on le voit direct. Et ça s'est senti aujourd'hui. Ça s'est senti aujourd'hui. C'est là que je me suis dit, ça craint pour le Barça. Parce que la manière dont ils ont joué aujourd'hui, là, jusqu'à l'ouverture du score de l'Atlético de Madrid, s'ils jouent comme ça en Ligue des Champions, l'Atlético va les gifler. Croyez pas parce que vous avez gagné aujourd'hui, c'est... Non, l'Atlético de Madrid, ils sont malins. De toute façon, s'il y a bien une équipe capable de chicoter n'importe qui et perdre face à n'importe qui, c'est l'Atlético de Madrid. Je vais pas vous apprendre ça aujourd'hui. La manière dont le Barça joue aujourd'hui, jusqu'à la 39e minute, s'ils rejouent comme ça face à l'Atlético de Madrid, ils vont se faire gifler. Voilà, la preuve, dès le début du match, regardez les grosses occasions que l'Atlético de Madrid a eues, surtout l'occasion de, comment il s'appelle, Antoine Griezmann. Le gars, il a traversé toute la défense. Il a traversé toute la défense lui aussi. C'est quelle manière de rater ça même. Il était tout seul face au cage. Il avait réussi à dribbler Araujo et Cubarsí. Je sais pas si c'était Araujo, mais en tout cas, il y avait Cubarsí dedans. Il a mis dans les fesses d'un d'eux. Il vient face à Juan Garcia. Il lui passe la balle. Normal. Une passe D. Ils accédaient trop facilement à la surface du FC Barcelone tellement il n'y avait pas de pressing devant. Et vous savez très bien que l'Atlético de Madrid, c'est ça qu'ils aiment. Vous faites l'erreur de ne pas les presser devant. Vous êtes cuits. À chaque fois que leur défense avait le ballon, l'anglais le récupérait. Centre. Direct. Ils réfléchissaient même pas. À chaque fois que leur défense avait le ballon, l'anglais le récupérait et faisait une longue passe dans le dos de la défense du FC Barcelone. Et étant donné que la défense est haute et devant ils presse pas. Donc ça veut dire que la défense, ils servent à rien. Ils servent à rien. Hein? L'Atlético de Madrid n'avait pas de mal à ressortir du pressing, étant donné qu'il n'y avait aucun pressing. Vous voyez ce que je veux dire? L'anglais, longue passe, c'est comme ça le but est venu. Le premier but, Simeone. L'anglais a été passeur décisif. Est-ce que ça c'est normal? Je vous mets les captures, hein. Est-ce que c'est normal? Une défense aussi haute, c'est criminel de ne pas presser devant. C'est pour ça qu'on vous dit que Rafinha dans cette équipe-là, c'est le plus important. En tout cas, dans le système d'Hansi Flick là, il n'y a pas plus important que lui. Il n'y a pas plus important que lui. Il est important pour Lamine Yamal, il est important pour Pedri. Les extérieurs que Lamine Yamal lâchait aujourd'hui, là, je crois que c'était à la 14e ou 13e minute. Le gars, il a mis un petit pont dans les fesses du latéral de l'Atlético de Madrid, là. Il enchaîne avec une passe en exter. Firmine Lopez vient devant le gardien, il gère mal l'occasion. Ce genre d'exter, là, vous savez très bien qu'avec Rafinha, ça rate rarement. Et même pour Pedri, les amis, c'est compliqué quand Rafinha n'est pas là. Les passes en profondeur que Pedri nous lâche souvent, les caviars qu'il lâche à chaque fois, là. S'il n'y a pas quelqu'un devant comme Rafinha pour faire de magnifiques appels, comment il va faire ses passes en profondeur? Il peut pas. Aujourd'hui, il a été moyen. Pedri a été moyen, surtout en première mi-temps. On ne le voyait pas tant que ça parce que ça partait dans tous les sens. Le ballon partait dans tous les sens. Vous voyez? Donc là, l'absence de Rafinha, il va falloir régler ça. Je ne sais pas comment vous allez combler ça, mais en tout cas, niveau pressing, là, il va falloir régler le problème parce que là, l'Atlético de Madrid, ils vous attendent. Ils vous attendent. Et en parlant de Rafinha, les amis, la seule chose qui m'a un peu rassuré aujourd'hui, côté Marcus Rashford, étant donné que c'est Marcus Rashford qui l'a remplacé, et bah c'est qu'après l'ouverture du score de l'Atlético de Madrid, même pas 3 minutes après, le Barça a égalisé grâce à Marcus Rashford. Belle combinaison entre lui et Dani Olmo.
Vous voyez? Magnifique combinaison entre lui et Dani Olmo. Ils ont combiné. Olmo l'a mis une passe en profondeur à lui aussi dans la surface. Il est venu, il a terminé. Simple. Cependant, tout ça, c'est bien beau. Ils ont égalisé, c'est très bien. Mais moi, j'ai pas trop compris ce que Hansi Flick a voulu faire avec Dani Olmo. Qu'est-ce qu'il a voulu faire avec Dani Olmo en neuf? J'ai pas compris. Tu as Robert Lewandowski et la Ferrari. Après, j'ai envie de dire, les deux aussi sont tellement nuls. Je le comprends. Finalement, je le comprends. Je me demandais pourquoi il a mis, comment il s'appelle, Dani Olmo en tant que neuf, alors qu'il a deux attaquants sur le banc. On a très vite compris, dès que Ferran Torres est rentré en jeu, les ratés ont commencé. Voilà, au moins Robert, lui, il est rentré, il a réussi à marquer. Même si le but, il n'a pas fait exprès, le ballon est venu sur lui, ça a tapé son épaule, le ballon est rentré tout seul. Bref, il a fait jouer Dani Olmo en tant que neuf aujourd'hui. Et franchement, le résultat n'était pas terrible, étant donné que Dani Olmo, il dézonnait beaucoup trop. Il dézonnait beaucoup trop, ce qui faisait que Marcus Rashford se retrouvait souvent seul. La plupart du temps, il se retrouvait souvent seul en attaque et Dani Olmo était vers le milieu. Heureusement que Lamine Yamal était là pour amener un peu plus de danger parce que sans lui aujourd'hui vraiment ça allait être très très compliqué offensivement parlant. Et en parlant de Lamine Yamal, avant même de continuer, il faut qu'on parle de ce qu'il a fait sur son côté aujourd'hui. Franchement, il faut qu'on en parle du pur cinéma. Du pur cinéma. Il n'y avait personne pour l'arrêter sur le côté de l'Atlético de Madrid. Personne. Déjà que durant tout le match, le gars, à chaque fois qu'il avait le ballon dans les pieds, c'était danger minimum. Il se régalait, petit pont par-ci, grand pont par-là. À la 59e minute, sur une action du FC Barcelone, il était dans le camp de l'Atlético de Madrid. Le gars, sur son côté droit, il avait deux joueurs de l'Atlético de Madrid devant lui. Je vous mets des captures, hein. Deux joueurs. Il a pris le ballon, il est rentré entre les deux, il les a éliminés, normal. Comme si rien n'était. Voilà. Et juste après ces deux joueurs de l'Atlético de Madrid, il vient devant la surface. Encore une fois, il y a deux joueurs devant lui. Il les a terminés pour entrer dans la surface. Est-ce que vous voyez l'insolence? Est-ce que vous voyez l'insolence? Quatre joueurs. Et ils rentrent dans la surface. Les joueurs de l'Atlético de Madrid se sont dit, lui là, si on l'embête pas, il va marquer. Ils ont essayé de le tirer un peu. Heureusement d'ailleurs pour eux que Lamine Yamal n'est pas tombé. Il a essayé de tirer, mais le gardien a pris le ballon. Est-ce que vous voyez l'action? Est-ce que vous voyez l'action? C'est quand je vois ce genre de choses-là que je me dis, ouais, le mercredi, ça va barder. Les Barcelonais auront droit à Lamine Yamal version Inter. Parce que la façon dont il était énervé aujourd'hui, là. Je pense que ce sera la même chose en Ligue des Champions, voire même pire. Voire même pire, parce que là, il était inarrêtable. Malheureusement, pour le FC Barcelone aujourd'hui, ils n'avaient pas un vrai attaquant devant. Dani Olmo, il se baladait tout le temps au milieu. Il n'était jamais à son poste. Heureusement d'ailleurs pour vous qu'avant la fin de la première mi-temps, il y a carton rouge pour l'Atlético de Madrid. Carton rouge totalement mérité. Le gars a failli péter la jambe de Lamine Yamal. Et je pense même qu'il y a certains Barcelonais qui ont eu peur. Imaginez un peu si vous avez perdu Lamine Yamal sur cette action. Ce qui voudrait dire que pas de Rafinha en quart de finale, pas de Lamine Yamal, pas d'Aroro, étant donné qu'Aroro aussi est sorti sur blessure, pas de Bernal. Ça aurait été terrible. Franchement, Aroro et Bernal, à la limite, on s'en fout. Surtout Aroro, étant donné que, bon, lui aussi, son match d'aujourd'hui, il était vraiment nul à chier. Vous voyez ce que je veux dire? Il est sorti à temps même. Imaginez un peu si Lamine Yamal s'était blessé. Donc, la deuxième mi-temps, les amis, le Barça a joué à 10 contre 11. À la 50e minute, grosse faute de Gérard Martin. Personnellement, j'aurais sorti carton rouge direct. Mais l'arbitre a donné d'abord carton rouge. Et ensuite, il est allé voir la VAR pour annuler le carton rouge. Même Diego Simeone n'en revenait pas. Moi, j'ai pas trop compris. Hein. Il y en a qui disent, oh, il touche d'abord le ballon. Mais regardez vous-même l'action. Qui touche le ballon, qui touche pas le ballon. Il a failli casser le pied du mec. Ça, là, comparé au carton rouge que, comment elle s'appelle, Valverde prend. C'est quoi la différence? C'est quoi le plus violent? Pour moi, c'est ça. Là, c'est même plus une histoire de Barcelone au Madrid. Pour moi, ça, c'est plus violent que le carton rouge de, comment elle s'appelle, Valverde. Pour moi, c'est plus violent. La faute qu'il fait sur Baïna et l'arbitre sort directement carton rouge. C'est moins violent que ça. Après, chacun son avis, hein. Dites-moi d'ailleurs le vote en commentaire. Mais pour moi, en tout cas, ça méritait carton rouge. Bref, au cours de la deuxième mi-temps, on a l'entrée de Koundé, Robert Lewandowski, Gavi. Et on a même Ferran Torres qui rentre dès le début de la deuxième mi-temps à la place de Fermin Lopez pour le reposer un peu, étant donné que voilà, mercredi, ça rejoue. Et là, malheureusement, en deuxième mi-temps, à 10 contre 11, on savait tous que l'Atlético de Madrid allait faire. Ils allaient fermer la boutique et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Voilà. Ils cherchaient même plus à se découvrir ou je ne sais quoi, marquer des buts. Non, ils sont restés dans leur camp. Le Barça a poussé. Finalement, ils ont réussi à marquer sur une magnifique action, un magnifique travail de Cancelo qui a encore débloqué son double crochet. Le gars a terminé je ne sais quel joueur de l'Atlético de Madrid sur son côté devant la surface. Crochet. Il enchaîne avec une frappe. Le gardien fait un arrêt. Le ballon vient de tomber sur l'épaule de, comment il s'appelle, Robert Lewandowski. Et ça rentre tout seul. 2-1 pour le Barça. Voilà. Il fallait même pas s'attendre à une égalisation de l'Atlético de Madrid. Hein. Et étant donné qu'en termes de possession, le Barça était à 83% de possession. Il n'y avait pas match. L'Atlético de Madrid ne jouait plus. C'est là. Hein. 83% de possession pour le Barça et seulement 17% de possession pour l'Atlético de Madrid en deuxième mi-temps. Il n'y avait plus rien à faire. Voilà.
Score final 2-1. Ça va permettre au FC Barcelone de se mettre en confiance avant la Ligue des Champions. Et cette victoire-là également va les permettre d'aborder les prochains matchs, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, de manière plus sereine. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos d'actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!